La parole est à Madame Sandra Regol pour le groupe écologiste pour une durée de 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Messieurs le Ministre, le Président, le rapporteur, mes chers collègues. Ça fait bientôt 50 ans depuis la loi Veil, 50 ans que malgré l'acquisition d'un droit, les femmes continuent à se justifier, se sentent en devoir de se justifier alors qu'elles disposent de ce droit à recourir à l'IVG. 50 ans que, n'en déplaise à ceux qui disent que rien n'est en danger, la justification permanente rappelle que non, rien n'est gagné, rien n'est acquis. Les manifestations contre nos droits, les agressions à proximité des centres, les attaques contre le planning familial récurrentes, tout ceci nous rappelle cruellement que malgré le droit, rien n'est jamais acquis. Pourtant, le droit à l'IVG est une conquête féministe, j'insiste sur ce mot, qui instaure le droit des femmes en France, le droit à disposer de leur corps et par conséquent de leur vie. Ce n'est pas un combat récent, il a été mené par nos aînés, ces féministes, vous savez, qui étaient vilipendées parce que leur mot était trop haut, le verbe était trop fort. Ces avorteuses, ces faiseuses d'anges qui étaient poursuivies par la justice et dont l'histoire aujourd'hui célèbre l'apport, parce qu'en réalité, ce sont des vies entières qu'elles ont sauvées. Ces femmes qui n'étaient rien, mais qui ensemble faisaient front, faisaient en sorte que leur sororité puisse nous permettre d'être là aujourd'hui. Merci donc à elles qui ont tracé ce sillon. Merci à celles qui reprennent le flambeau aujourd'hui, et je sais qu'elles sont nombreuses dans ces travées et dans ces balcons. Elles ont tracé le sillon, donc ces femmes, qui nous conduit à délibérer aujourd'hui sur ce texte, qui constitue une suite à leur travail. Une suite, mais certainement pas un point final. Malheureusement pas un point final. Il n'est qu'une étape dans ce long processus qui est celui de notre empouvoirment, autrement dit celui de l'égalité. En tout temps, nos droits peuvent être mis en danger dès lors qu'ils ne sont pas institués. On pense naturellement aux États-Unis et à la Pologne, nos collègues en ont parlé, à tous ces pays où en réalité c'est la bascule politique qui produit une fracture dans le socle fondamental de nos droits. Et dans ces cas-là, ce sont toujours les femmes qui sont les premières victimes. Car ce sont bien des bascules politiques, conjoncturelles, qui défendent les libertés qui pourtant ont été durement acquises. Mais c'est aussi une réalité française, avec évidemment ces sites qui incitent les femmes à culpabiliser, à renoncer à leurs droits, ces déserts médicaux qui rendent l'accès à l'IVG inégalitaire sur le territoire et certains médecins qui refusent de pratiquer ces interventions ou culpabilisent les femmes. Parce que oui, on l'a toutes connue, directement ou indirectement, cette honte qu'on ne ressentait pas, mais que certains se sentent le droit de nous donner. Par nos proches, par nos familles, autour de nous, cette honte-là, elle doit changer de camp. Ces bascules représentent un point commun, donc, la politique, celle des réactionnaires, toujours prêts à empêcher les femmes à disposer de leur corps et de leur vie, à les empêcher de décider de leur avenir, à les rendre dépendantes. Ici même dans nos rangs, et à ma droite, encore une fois, nous avons dû subir ces discours qui font toujours passer les femmes au dernier plan et qui renient incessamment nos droits. Certains d'ailleurs, et pas qu'à ma droite, persistent à légiférer sur le ventre des femmes, en nous faisant une mauvaise reprise de La Servante écarlate pour nous obliger à produire selon des quotas. Ce sont les mêmes qui opposent les droits des femmes à ceux d'un fœtus, qui refusent de construire l'histoire parce que c'est la nôtre, celle des femmes. À nos collègues qui s'inquiètent des conséquences possibles, qui le font sincèrement, je le redis, constitutionnaliser, ce n'est pas banaliser. C'est sanctuariser un droit, celui des femmes. Ce n'est pas démultiplier les recours à l'IVG, ce n'est pas nier le choix de celles qui ne veulent pas y recourir, c'est s'assurer que quoi qu'il arrive, le droit n'ira pas à rebours, que nos droits ne régressent pas. Mais c'est aussi inscrire la France dans l'histoire, celle du premier pays à agir en faveur d'une constitution. Alors certes, nous préférions ce travail mené par des femmes, Madame Panot, Madame Vogel, Madame Berger, parce qu'elles étaient capables de travailler ensemble et je crois que sans elles, nous n'aurions pas ce texte aujourd'hui. Certes, nous préférions la formulation de notre collègue Mathilde Panot qui permettait de garantir l'accès à l'IVG et incluait la contraception.
Nous défendrons des amendements qui vont dans ce sens. Pourtant, il y a un seul objectif qui sursoit à tout autre enjeu. Construire notre histoire. Constitutionnaliser, fût-ce seulement à l'article 34. Constitutionnaliser, fût-ce dans une version revue à la baisse, cette liberté publique fondamentale de toutes les femmes. Alors en conclusion, comme le rappelle l'hymne des femmes, c'est debout que nous avons avancé, c'est debout que nous avancerons. Et ne ratons pas ce rendez-vous avec l'histoire. Constitutionnons l'IVG et continuons ce combat ensemble. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Madame